Clap. Salut Rémi. Bonjour Marine. Tu étais de passage dans le quartier, on a eu le plaisir de te croiser. On s'est rencontrés il y a 18 mois. Tout à fait. Tu avais fait appel à nos services pour estimer ton appartement, Tout à dans fait. lequel tu as fait beaucoup de travaux. C'était un peu l'objet de cette demande d'estimation. Et puis on voulait prendre des nouvelles pendant cette période de confinement, de savoir comment tu t'occupais pendant toutes tes journées, puisque tu es chef au Rock Hotel, très bel hôtel qui a été décoré par Sarah Lavoine. Tout à fait. Voilà, donc ma première question, c'est comment tu as trouvé ton appartement dans le quartier de la Butte aux Cailles? Alors écoute, nous avant de s'installer dans ce quartier, on a visité énormément d'appartements. On visait principalement 13e, 14e, mais on ne connaissait rien en fait. On vient de province. Ouais. On s'est installé à Paris, on a d'abord commencé par Massy et en fait on voulait habiter dans Paris intramuros. On a choisi ce quartier pour les facilités en fait d'accès à l'autoroute. Car ma compagne travaille à Massy encore. Et en fait on est très vite tombé amoureux de ce quartier, la Butte aux Cailles, qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on n'avait jamais entendu parler. Qui est un peu secret. Qui est complètement secret même. On l'a découvert, on a visité 3-4 appartes, rue de Tolbiac, un peu plus bas, vers les petites maisons, il y a un quartier de petites maisons là-bas qui est juste magnifique, place de l'Abbé Enoch, je vois par là. Et en fait, c'était peut-être le 30e ou le 40e appart qu'on visitait, ici, la rue Chéreau, à l'angle, avec vue sur la piscine. Et on s'est dit, waouh, c'est juste top ce quartier, avec la rue de la Butte aux Cailles derrière. Il est à la fois résidentiel, mais il y a quand même de l'activité, il y a une espèce de proximité avec les commerces, des petits commerces là où je passe ma vie, chez l'amie Paulette. On s'est dit, il y a la piscine en face qui est magnifique, où on peut aller faire notre sport. Donc voilà, on s'est dit, gros coup de cœur, c'est ici qu'on veut habiter. Super. Et donc l'appartement, après vous avez fait beaucoup de travaux dedans. Ah, on a tout refait. Une belle cuisine pour un chef, tu es. C'est le minimum. Donc tu es chef au Rock Hotel. Oui, tout à fait. Depuis 5 étoiles. Yes, 5 étoiles. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe là-bas. Écoute, ça se passe super. Moi, c'est ma première place de chef, enfin, depuis maintenant 2016. Avant, j'étais à la Tour d'Argent. Et voilà, j'avais à cœur de me lancer. L'hôtel cherchait un chef à ce moment-là parce qu'il aussi l'ouvrait. C'était une création. C'était une création, tout à fait. Donc voilà, les contacts ont joué. Et j'ai pu avoir ma première place de chef dans ce magnifique hôtel que tu as pu visiter. Absolument, parce qu'on a fait une réunion de tous les directeurs Plaza Paris à cette occasion et suivi d'un super déjeuner que vous avez fait. Donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion de tester à la fois le joli lobby de l'hôtel pour une réunion. La petite terrasse. Et puis tes belles assiettes. Voilà, donc là l'hôtel est fermé. L'hôtel est fermé, tout à fait. On ne sait pas jusqu'à quand. Malheureusement, on ne peut plus accueillir de clients, mais moi j'utilise quand même la cuisine en ce moment. C'est vrai? Alors raconte-nous ça. Il a fallu s'occuper pendant ce confinement, donc voilà, on s'est lancé avec des amis, des collègues, et on fait à manger pour les hôpitaux. Alors, je ne suis pas à l'initiative du projet, c'est le collectif solidaire, c'est un groupe de bénévoles qui ont créé le collectif solidaire pour en fait regrouper on va dire un vivier de chefs pour proposer des repas pour les soignants en fait. Pour les soignants, pour les EHPAD, pour les SDF. Et en gros, on fait à manger entre 100 et 250 couverts selon les capacités, ça peut aller plus encore, tous les jours, selon les disponibilités pour subvenir. Donc du coup, tu cuisines dans les cuisines du Rock? Et oui. Ok. Tout seul ou avec quelqu'un qui t'aide? Non, souvent, parfois seul, parfois avec des collègues, parfois avec d'autres chefs qui cherchent des endroits aussi pour pouvoir mettre la main à la pâte. Parce qu'on a tous envie de sortir de chez nous en ce moment, mais on n'a pas le droit, donc autant le faire pour une bonne raison et pour une bonne cause surtout. Au moins, voilà, ça nous occupe et on aide les soignants qui sont aujourd'hui nos super-héros. Et comment ça s'organise alors pour tous les aliments et la matière première? Alors, collectif solidaire, si tu veux, alors je vais te un peu expliquer le collectif solidaire. À la base, c'est des fournisseurs, des restaurateurs, une dizaine de personnes qui gravitent autour du milieu de la restauration. Ils ont voulu se lancer et reprendre un peu l'organisation parce qu'il y avait plein de chefs qui étaient plein de bonne volonté, ils voulaient tous faire à manger pour les hôpitaux, aider les soignants et tout, mais c'était un peu, on va dire, décousu. Et à
Adrien, donc mon producteur de cochons, m'appelle un jour et me dit écoute Rémi, nous avec 2-3 copains on va créer le collectif solidaire. On va prendre en charge la logistique, l'approvisionnement en matières premières, les boîtes, les contenants, tout ce que vous avez besoin, les coursiers. Vous n'aurez plus qu'à vous occuper de la production. Et voilà, au moins ça sera carré, ça sera sain, ça sera propre. Et on va essayer de toucher un maximum de gens comme ça. Donc moi j'étais carrément emballé par le projet. Hein. Ça nous a permis de pouvoir aider des centaines, voire peut-être des milliers de personnes pour l'instant. Tu me disais, vous avez fait... Alors jusqu'à présent c'est 75 000 repas de produits. Depuis le début du confinement. Depuis le début du confinement. Au début c'était un peu mou, le temps de se mettre en place, mais aujourd'hui on est en moyenne entre 3 000 et 4 000 repas par jour. Qui sont distribués encore une fois à quasiment tous les hôpitaux de Paris, SDF, EHPAD, Resto du Cœur bientôt aussi. Et donc voilà, donc Adrien il m'avait appelé au début, il m'a dit est-ce que tu veux en faire partie? J'ai dit oui, et petit à petit le projet a pris de l'ampleur et aujourd'hui on a une quarantaine de chefs je pense. Il y a, en tout, je crois qu'il y a 60 bénévoles dans le collectif, dont 10 qui sont vraiment membres qui gèrent l'organisation. Et donc comment ça se passe? Eux le matin ils vont à Rungis ou ils vont dans d'autres supermarchés, ils essaient de récupérer et de collecter le maximum de denrées. Donc tout est gratuit, on est bien d'accord. Tout est gratuit. Il y a aussi d'autres, je pense à la boulangerie Thierry qui par exemple ont fait un don de, je sais pas, 3000 pains de mie. Et on va faire, c'est demain, on fait une journée club sandwich en fait, on fait que des club sandwich. Il y a beaucoup de dons comme ça, il y a aussi des cagnottes qui sont mis en place, mais principalement c'est que du don, c'est que de la récup, tout est gratuit. Le matin, les gars ils passent à Rungis, ils voient tout ce qu'ils peuvent récupérer, qui arrive en fin de DLC, qui est physiquement impropre à la consommation, parce qu'on connaît les habitudes alimentaires des clients, ils veulent des belles tomates, des belles oranges et tout. Tout ce qui est un peu abîmé et tout, souvent ça finit malheureusement à la benne. C'est jeté, donc nous tout ça on peut le travailler, on sait le travailler. Autant mettre tout ça à contribution, quoi, tout ce savoir-faire. Donc tout est récupéré, mis dans le camion, les camions partent, arrivent en bas du restaurant entre 9h et 11h, et là c'est épreuve Top Chef. Tu rentres dans le camion, tu choisis ce que tu veux faire avec les ingrédients que tu peux prendre. Il ne faut pas tout prendre, il faut en laisser au prochain. Si tu as l'habitude d'être le dernier, moi je suis souvent le dernier. Pour des raisons personnelles, parce que j'aime pas me lever le matin. Donc, le dernier servi. Ouais, mais après, moi, voilà, je vais pas me jeter des fleurs, mais je suis assez doué pour recycler les choses, pour recuisiner souvent tu vois, enfin donner des troisième, quatrième vie à des aliments. C'est bien aussi, ça remet en question votre métier, clairement. dans conditions aussi. Tout à fait, moi j'ai toujours aimé faire ça. Quand j'ouvre un frigo, je sais tout de suite en le voyant ce que je peux faire avec des anciens trucs, des trucs déjà cuisinés, neufs. J'adore faire ça. Donc voilà, bon, moi c'est un vrai... des fois tu as des trucs qui sont pas très, qui vont pas très bien ensemble. Pamplemousse poulet par exemple, où tu gardes le pamplemousse pour le lendemain, tu fais le poulet avec la crème. Et puis voilà, tu cuisines et puis à 17h ils viennent chercher entre 17h et 18h. Tous les repas et les livres. Tout à fait. Ouais. Les livreurs, ça peut être encore une fois des bénévoles, ça peut vraiment être n'importe qui. Demain tu veux te participer, tu appelles Adrien, tu dis que tu es dispo, il te prend et tu fais la livraison. Si par exemple tu connaissais quelqu'un qui a un vélo avec une remorque devant, je ne vais pas citer de nom, mais tu prends son vélo. Parce qu'on a un très beau vélo pour l'agence. Le vélo Stéphane Plata. Donc voilà, n'importe qui peut le faire, il suffit d'appeler Adrien. Bon bravo en tout cas, c'est une super initiative. On est content de te compter parmi nos clients et amis du quartier. Voilà, on habite un super quartier, donc c'est vrai qu'on espère que tout reprendra normalement bientôt. On vous souhaite plein de bonnes choses aussi au Rock Hotel. Vous aussi, surtout. Dans le premier arrondissement. Et puis nous, on est toujours à votre dispo aussi, et on fait le maximum aussi, tout en restant confinés avec les barrières de sécurité, les gestes barrières. Mais voilà, on espère aussi que ça reprendra rapidement. Merci Rémi. Cool. Merci à toi, Man. À bientôt. Yes.